Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente des couteaux à monter soi-même, des couteaux en kit, dans une première partie vidéo format de vidéo un peu spécial, puisque comme vous avez pu voir, il y a deux vidéos, il y a deux parties. La première partie maintenant, où je vais vous présenter le produit, ce que c'est, d'où ça vient, combien ça coûte, quel type de couteau vous allez pouvoir assembler, les difficultés éventuelles qu'il pourrait y avoir entre les différents modèles. Donc je pense que ça mérite bien une première vidéo. Et dans une deuxième vidéo, une deuxième partie, vous me verrez avec Kamaxrom, avec Joe, qui est un ami qui est venu me rendre visite, et je lui ai dit tiens, avec tes connaissances de coutelier, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça ensemble. On a passé un moment vraiment très agréable, vous verrez dans la deuxième partie, donc ça c'est la deuxième vidéo, où on monte un couteau, le mineur. Alors on a choisi le plus simple à monter, je vais justement vous expliquer les petites difficultés qu'on a rencontrées, et on a rencontré quelques petites difficultés, vous verrez, il y a même eu un accident, voilà, bref, rien de bien méchant, on a rattrapé le coup, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à savoir, c'est facile, c'est à la portée de n'importe qui, ça demande un petit peu de matos, ça demande aucune connaissance particulière dans le monde de la coutellerie. C'est vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est pour tout le monde et c'est hyper marrant. C'est hyper ludique, vous verrez, avec Joe, on a vraiment pris un réel plaisir à monter ces couteaux, à essayer de trouver les difficultés. Je vous avouerai que son aide a été forte, vraiment précieuse, donc merci encore une fois à Joe de m'avoir aidé à faire cette deuxième partie de vidéo. Alors c'est quoi ces kits à monter, d'où ça vient? C'est la société Eurotechnie. Je ne sais pas si vous connaissez cette société Eurotechnie qui est basée à Thiers, en France, qui elle est spécialisée à la base dans les matériaux. Tout ce dont un coutelier a besoin pour fabriquer un couteau se trouve chez Eurotechnie, grosso modo. Vous avez des aciers carbone, des aciers inoxydables, des aciers damas, même des aciers non ferreux. Vous avez après tous les produits, huile de trempe et tout ce qu'il faut pour faire la trempe. Vous avez également des matériaux au niveau du manche, vous avez du bois, différentes tailles de plaquettes, vous avez de la fibre de carbone, du G10, du micarta, vous avez de la visserie, du pivot, du roulement, des stop pins, voilà. Donc si vous voulez vous monter un couteau, vous fabriquez un couteau, vous allez voir sur le site, donc tout est dans la barre de description, vous allez voir sur le site, et normalement, avec ce qu'ils vendent, vous êtes capable de vous fabriquer un couteau. Après, il vous faut le matos, bien évidemment, chez vous. Et vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo ce qu'il vous faut un petit peu comme matos pour pouvoir réussir à monter ces couteaux. Et du coup, on avait pris contact, ça fait un moment qu'on se connaît avec Eurotechnie. Et ils m'avaient d'ailleurs invité chez eux à visiter leur entreprise, leur usine. Donc ça sera certainement, je vais le faire un jour, c'est pas forcément à côté de chez moi, j'ai repris le boulot, vous savez, bref. Mais vous inquiétez pas, un jour j'irai chez Eurotechnie pour vous montrer un petit peu le behind the scene, comment ça se passe là-bas au niveau des matériaux, des aciers, ce qu'ils travaillent, etc. Et donc en attendant, ils m'ont dit, voilà, on sort des boîtes, des kits de couteaux à monter, est-ce que ça t'intéresserait de les présenter sur la chaîne? Alors moi, bien évidemment, comme ça touche au monde du couteau, ça m'intéresse, j'aime bien bricoler, j'ai des enfants, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment un moment ludique, un moment marrant de faire ça avec mes enfants. Voilà, je l'ai fait avec Joe pour un côté un peu plus, et puis pour apprendre aussi, parce que je n'ai pas la prétention d'être coutelier, on n'est pas coutelier lorsqu'on assemble des couteaux, là c'est juste un passe-temps. Si vous aimez les couteaux, vous avez la possibilité de prendre, alors là on reste dans le couteau traditionnel, puisqu'ici il s'agit d'un layol. Vous avez un mineur, donc c'est celui qu'on voit dans la deuxième partie. Là, c'est un mineur à vis. Vous avez également l'aurillac. Donc l'aurillac, vous voyez, après, c'est les formes de lame qui vont changer. C'est les platines qui vont changer également. Vous avez à chaque fois un mode d'emploi, quand même, pour vous guider. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a le mode d'emploi pour vous guider. Donc voilà, on est vraiment sur la forme traditionnelle de l'aurillac. Alors, toutes les lames sont en 12C27. Les lames sont trempées. Elles n'ont pas été affûtées ni aiguisées. Vous voyez, il y a encore des petites traces, c'est à nous après de fabriquer, de faire les finitions sur le couteau. Donc 12C27, un acier inox, mais déjà trempé. Pareil sur le ressort à l'arrière, voilà, il y a du boulot de ponçage, tout ça vous le verrez dans la deuxième vidéo. Et vous avez celui-ci qui est Lissingeau. Alors c'est très bien fait sur Eurotechnie, je ne vais pas revenir sur tous les couteaux régionaux, je vous laisse le lien encore une fois, c'est dans la barre de description. Sous chaque kit, vous avez vraiment la description, le mineur, puisque ça a été conçu pour les mineurs qui descendaient dans les mines de charbon, voilà, donc d'où le nom le mineur, pareil sur Lissingeau, le layol, un petit peu l'histoire qu'il y a derrière. Donc on reste sur du couteau traditionnel, c'est hyper ludique. Maintenant il y a des degrés de difficulté dans ces kits, et c'est pour ça que je vous fais cette première partie, puisque on n'a pas pu tout dire dans la deuxième partie. Donc on a commencé avec le mineur, qui était certainement la version la plus simple, puisqu'on était sur des platines, donc toujours en acier inoxydable, et les platines, je vous montre celui-ci, donc ça c'est le mineur
avec des vis, donc tout le kit, vous avez tout dans le kit, hein, tout ce qu'il faut est fourni avec. Vous avez ici le petit descriptif, le nombre de vis, quelle vis va à quel endroit, et toutes les étapes. Et vous verrez encore une fois, dans cette deuxième vidéo, on a vraiment essayé de respecter chacune des étapes. Lui, après, Joe, voilà, il a sa façon de travailler, donc on n'a peut-être pas, voilà, il a préféré tout assembler, puis tout polir une fois que tout était assemblé. Peut-être que vous pouvez découper les plaquettes, après chacun, voilà, ça laisse quand même un petit peu de liberté à chacun de faire un petit peu comme il veut. Si ça vous amuse, d'ailleurs, vous pouvez vous amuser à faire un peu de guillochage avant sur le ressort à l'arrière, si vous voulez. Voilà, je trouve que c'est vraiment... Ça laisse aussi pas mal d'imagination. On peut faire pas mal de choses. Vous verrez d'ailleurs le petit accident qu'il y a eu. Bah, on a complètement changé la gueule du mineur. Ouais, on s'est adapté. Donc c'est ça qui est pas mal, je trouve. Avec ces kits Homeblade de chez Eurotechnics, au final c'est hyper marrant, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. La seule partie vraiment délicate, et vous verrez c'est là qu'on a eu le petit accident, c'est lorsqu'on veut serrer l'étau petit à petit jusqu'à ce que le trou numéro 3 soit aligné, puisqu'on est on était sur un cran forcé, donc il y a un ressort, et on a peut-être serré exagérément. On a vraiment essayé de respecter le petit mode d'emploi à la lettre, et il y a vraiment, à ce niveau-là, c'est peut-être la partie la plus difficile à réaliser dans le montage entier du couteau, c'est là, et ne pas serrer trop fort le couteau dans l'étau, au risque de casse. Voilà, donc c'est vraiment la seule petite difficulté qu'il y a à savoir, et bien évidemment, vous la verrez dans la partie numéro 2. Donc ce qu'il faut savoir, en plus de ça, comme je disais, le mineur c'est sans doute le modèle le plus simple, puisque vous avez des platines qui sont plates. Donc quand on va prendre la plaquette, on va juste se reporter sur la plaquette, et je vous explique comment on se procure les plaquettes. Vous voyez, on refait le dessin, on découpe la plaquette, il n'y a rien de bien compliqué. Par contre, lorsque vous allez vous attaquer à un layol, par exemple, qui est sans doute là, je prends l'opposé, le modèle le plus difficile. Alors, difficile, on s'entend, si vous êtes bricoleur, machin, vous avez l'habitude de faire des couteaux, vous allez rigoler, vous allez dire c'est pas difficile, ça là. Bon, c'est un petit peu plus technique, puisque, vous voyez, la plaquette ici, donc c'est du micarta, va falloir la caler à l'intérieur de cette partie-là, donc la découper bien comme il faut, et aussi la découper, puisque là on n'est pas sur un angle droit ici, vous voyez, donc va falloir la biseauter légèrement. Donc c'est là le côté peut-être un petit peu plus technique avec le layol, donc pourquoi pas commencer comme on a fait, s'entraîner avec une platine plate, et après progresser en disant bah voilà j'ai pigé, je vais travailler sur différentes techniques, et là effectivement comme on n'a pas d'angle droit, voilà ça va être un petit peu plus technique, sachant qu'il faut que la plaquette vraiment soit à fleur, et qu'elle s'aligne parfaitement. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit peu, enfin que je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Pareil, vous avez le tire-bouchon, donc ça va rajouter un petit peu de manip, donc voilà, si vous vous sentez capable, allez-y. Pourquoi pas. Donc là, les kits sont fournis sans plaquettes. Vous avez la possibilité, toujours sur le site Eurotechnics, d'acheter différents types de plaquettes. Alors vous voyez, eux, ils m'ont envoyé, puisque c'est des kits qui m'ont été envoyés, bien évidemment, un petit échantillon. Donc dans la deuxième partie, vous verrez, on travaille sur du bois, qui est sans doute la matière la plus simple à travailler, à découper, à poncer et à polir. Joe m'a dit que si je mange... Donc ça, c'est du fat carbone, qui est sublime, hein, si vous voulez vous faire un aurillac... avec une plaquette custom machin en fat carbone, pourquoi pas. Par contre ça va être quand même beaucoup plus difficile à découper et à travailler ensuite que du bois. Donc ça aussi c'est des petites choses à savoir. Pareil sur le G10, pareil sur le micarta. Le micarta est un peu plus difficile à découper, à travailler que si vous travaillez sur du bois. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pris, nous, dans la deuxième vidéo, le truc le plus simple pour voir un petit peu comment ça se passe. Et heureusement, j'ai envie de dire, puisqu'on a fait quelques erreurs qu'on ne referait pas si on devait refaire, et que je ne referais pas si je devais refaire un couteau. D'ailleurs, je le dis dans la deuxième, je garde une boîte pour le faire avec mes enfants, parce que c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment super marrant, avec un tout petit peu de matos, parce qu'il vous faut un petit peu de matos, mais avec un petit peu de matos, on peut vraiment passer un très bon moment en famille, avec votre père, enfin vraiment avec un pote, voilà, vous savez pas quoi faire, il pleut, vous descendez à la cave, vous commencez à vous fabriquer un couteau, on retire une réelle satisfaction, et je pensais pas, quand j'ai reçu les boîtes, j'ai dit, ouais, bon, bah c'est un couteau, on va le monter, puis ça va rester un couteau traditionnel, peut-être pas aussi bien monté, aussi bien fini qu'un professionnel, forcément, je suis pas professionnel, mais du coup on a quand même cette satisfaction, j'insiste là-dessus, cette satisfaction d'avoir fait son couteau, le do it yourself, le je l'ai fait, voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait les plaquettes, et je trouve que ça, cette satisfaction en tout cas, on pourra pas nous l'enlever. Donc faites attention aussi, pareil sur les plaquettes c'est disponible. Alors après, sont disponibles sur le site Eurotechnics, bien évidemment. Alors après, combien ça coûte? Alors, ça coûte pas cher, et c'est encore une fois ça où j'insiste, c'est ludique et pas cher. Donc ça commence par le modèle que vous allez voir dans la deuxième vidéo. Donc, comme je vous ai dit, c'était le modèle de base avec des plaquettes en bois. Donc sans les plaquettes, la boîte coûte 17 €.
Donc pour 17 €, plus les plaquettes, vous avez des plaquettes bois à partir de 5 €. Ou alors vous prenez votre bois stabilisé ou vos plaquettes en bois que vous avez à la maison, hein, vous faites comme vous voulez. Donc le premier prix c'est 17 € et le plus cher, donc c'est le Layol, qui est peut-être un petit peu plus compliqué à faire. On est sur 30 € la boîte, avec des plaquettes, donc 35 €. Vous avez un Layol, vous avez la possibilité de vous amuser et de faire votre couteau vous-même. Ça vous coûtera moins cher qu'un Layol que vous allez acheter déjà tout monté dans n'importe quel commerce ou n'importe quelle coutellerie. Donc je trouvais que c'était aussi pas mal. Voilà, pour vous donner un autre exemple, l'Aurillac c'est 24 € également. Donc vous voyez, on est entre 17 et 24 € selon le modèle que vous choisissez. Je vais m'arrêter là. Je remercie Eurotechnie pour ces boîtes. Je remercie Eurotechnie pour cette idée. C'est juste génial. Alors bien évidemment, on n'a pas un couteau qui est fait par un professionnel, il y a des soucis au niveau des ajustements, il y a des soucis au niveau de, bien évidemment, mais quelle satisfaction d'avoir pu réaliser un couteau, je vous promets, à la fin, vous verrez la deuxième vidéo, je remercie Joe également de m'avoir aidé, mais même si c'est pas moi qui ai bossé, j'ai eu vraiment une réelle satisfaction à avoir le couteau dans les mains. Le but c'était que je lui offre bien évidemment le couteau, donc c'est pour ça que je peux pas vous le montrer maintenant parce qu'il est reparti avec, mais sachez également que très prochainement, les jours qui viennent, et ça se passera sur mon Instagram, je vais vous offrir 3 kits à 3 personnes, donc ça va se passer sur ma page Instagram, encore une fois c'est sur la barre de description, 3 kits que je vais vous offrir, et comme ça sera à vous de bosser, et j'espère qu'une fois que vous aurez réalisé le couteau, vous me mettrez un petit tag à Eurotechnie pour voir le résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles, et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.